J.D. Vance, c'est l'incarnation d'une nouvelle droite américaine. C'est la version de Donald Trump, mais qui aurait lu des livres. Je m'appelle David Thompson, je suis le co-réalisateur du documentaire J.D. Vance, La revanche d'une Amérique. Je suis Thomas Negaroff et j'ai coécrit ce film sur J.D. Vance. En fait, J.D. Vance, il est sorti de l'anonymat, surtout en Europe, au moment du fameux incident de la Maison-Blanche, quand il humilie Zelensky. Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. Et ce qu'on raconte dans le film, c'est à quel point son histoire personnelle permet de comprendre aussi sa trajectoire un peu particulière, qui est celle d'un petit gamin né dans une famille dysfonctionnelle, dans une Amérique en crise. Il incarne, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, une forme de rêve américain. Et puis ce qui est aussi intéressant dans son histoire, c'est à quel point, à chaque fois, c'est une forme de caméléon, ce type. Some people who voted for Trump were racist and they voted for him for racist reasons. Trump is a really bad candidate and frankly, I think a really bad person. À l'époque, J.D. Vance m'a dit en privé, mais il a dit aussi publiquement que Donald Trump était moralement répréhensible, qu'il était le Hitler américain. Ces conversions successives sont nourries et sont intellectualisées, ne sont pas que liées à une forme de cynisme ou d'opportunisme politique. Yeah, he said some bad things about me, but that was before he knew me and then he fell in love. Le terme que mes sources utilisent, c'est le converti loyal. Trump adore les convertis loyaux parce qu'une fois que vous avez franchi ce Rubicon, une fois que vous avez avalé cette pilule qui consiste à renier tout ce que vous disiez de lui auparavant, vous devenez un atout précieux parce que vous n'allez pas faire marche arrière. Et l'intérêt de J.D. Vance, l'intellectuel qu'il est, c'est le cheminement. On a le droit de changer d'avis dans une vie. On a même le droit de considérer que Donald Trump, c'est le pire possible, quasiment un Hitler américain comme il l'a dit. Et on a le droit ensuite de considérer que, malgré tout, il est celui qui peut sauver l'Amérique. Et je pense que J.D. Vance s'est laissé convaincre que finalement, le logiciel politique MAGA était celui qui était à même le mieux de répondre aux besoins de sa population dont il est originaire, qui a été selon lui décimée par la mondialisation, désindustrialisée par la mondialisation. Et encore une fois, on revient à Middletown, Ohio, pour comprendre J.D. Vance et peut-être pour comprendre l'Amérique.